de lecture, je vous reprends. On est samedi soir et je vais à peine commencer La Reine des Ombres de Tricia Levenseller, pardon. J'ai écorché un petit peu son nom de famille. J'ai reçu ce livre là à Noël et j'avais très hâte de le commencer. Donc j'ai l'édition collector qui est juste magnifique. Je ne sais pas s'il y a une autre édition que celle-ci, le Jaspage est juste trop beau et l'intérieur nous dévoile un petit peu les personnages et le royaume en général. Voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, si ce n'est qu'il me semble qu'on va suivre un petit peu une anti-héros, à savoir une assassineuse qui veut prendre le pouvoir du roi des ombres et qui est prête à tout apparemment pour y arriver. J'ai très hâte de savoir ce que nous a préparé l'écrivaine, puisque c'est vrai que des livres avec des anti-héros, surtout des anti-héros féminins, je n'en ai jamais lu. Donc pour le coup, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. J'ai très hâte de découvrir ça et je vous emmène avec moi. Je vous reprends, j'ai lu un tout petit peu, j'en suis page 50 pour le coup, donc j'ai vraiment à peine commencé et pour le moment j'adore la plume de Tricia Levenseller. J'aime beaucoup son côté piquant, le fait que l'héroïne soit une femme qui a envie de pouvoir, qui n'a pas peur de dire les choses, qui contrôle autant les gens autour d'elle, qui arrive à manipuler les esprits, qui a l'air d'être très compliqué et complexe. Donc j'ai très hâte d'en savoir un petit peu plus. Pour le coup, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que l'écrivaine ne s'embarrasse pas à nous présenter un royaume, à nous présenter un univers, une organisation, une politique, une stratégie, etc. Non, vraiment, on rentre dans le vif du sujet. On rencontre l'héroïne, donc Alessandra, directement dans une situation un petit peu compromettante. On rencontre son père et directement elle va à la cour, elle rencontre le roi des ombres, on comprend ce qu'elle veut faire, quoi, son envie première pour récupérer le trône. Elle s'en cache absolument pas, donc on sait vraiment où on va depuis le début. Donc ça c'est vraiment très appréciable parce que on va vraiment droit au but et on a juste envie de savoir ce qui se passe. Ensuite, on a juste envie de comprendre pourquoi elle a autant envie et besoin de prendre le pouvoir, si ce n'est pour changer les lois et avoir de l'argent, être riche et reine tout simplement. Donc à part pour ça, on ne sait pas pour le moment ce qu'il y a d'autre comme enjeu, mais c'est le plus important, c'est assez clair et ça correspond en tout cas très bien à l'héroïne pour le moment. Donc j'ai très hâte de poursuivre ma lecture, ce que je vais faire là, et je vous reprends quand j'en sais un petit peu plus, peut-être quand on sait un petit peu plus aussi sur les personnages, parce que là pour le coup on est sur des descriptions assez directes, on comprend un petit peu leur caractère, on a aussi leur physique global, mais on n'en sait pas non plus des masses sur les potentielles relations à la cour et comment fonctionne tout ça. Si vous entendez en arrière-plan, c'est mon fiancé qui est en train de jouer et qui probablement fait beaucoup de bruit, suffisamment pour être entendu à la caméra. Bref, tout ça pour dire que pour le moment c'est un très bon début de roman. J'ai très hâte de lire la suite et voilà, voyons voir ce que ça nous réserve par la suite. Je vous retrouve le lendemain. J'ai un petit peu avancé encore ma lecture hier soir et ce matin je vous aurais mis quelques images, je pense, juste avant. J'en suis page 224, donc vraiment pile à la moitié du roman et tout se passe exactement comme ce que j'avais envie, dans le sens où on a quand même beaucoup plus de réponses là avec ces quelques pages. On sait un petit peu plus où la protagoniste veut aller, on comprend mieux les relations qu'elle a.
Ça avance aussi un petit peu sur les différentes quêtes secondaires comme je vous disais la dernière fois. Donc franchement, pour le moment j'aime beaucoup. Et toujours son côté piquant, son côté... elle a pas la langue dans sa poche, elle veut vraiment bouleverser les codes, bouleverser un peu les normes. Et pas vraiment pas pour le bien commun parce que c'est nécessaire, non vraiment juste pour elle. C'est tout. Pour elle et pour être aimée de son peuple. En fait. Et c'est hyper rafraîchissant encore une fois d'avoir une héroïne comme ça. Le prince pour le coup, alors le roi, il n'est même pas prince, il est roi. Le roi, on en apprend aussi un petit peu plus sur lui et sur son pouvoir d'ombre. Et c'est un pouvoir qui est hyper étonnant, très original, j'aime beaucoup. Et ça, je trouve que ça pose bien le conflit intérieur du personnage, dans le sens où il peut pas faire ce qu'il veut, n'importe comment, n'importe quand. Il est hyper énigmatique et il reste hyper énigmatique avec la mort de ses parents, la mort de son frère. On n'en sait pas beaucoup plus que lui. On est vraiment dans le flou et c'est ça qui crée aussi une tension puisque on l'apprend assez rapidement en fait dans le livre, mais toutes les personnes qui sont à la cour et qui logent au château, ils sont contraints et forcés. Ils n'ont pas le droit de sortir puisque c'est toutes les personnes qui étaient présentes le soir de la mort de l'ancien roi et l'ancienne reine, donc les parents du roi actuel. Et en fait, il impose à toutes ces personnes de rester dans le château jusqu'à ce qu'il ait retrouvé l'assassin de ses parents. Et donc en fait on sait que l'assassin est parmi ces personnes-là, on ne sait pas évidemment qui c'est, et lui-même ne suspecte personne et en même temps il suspecte tout le monde. Donc il s'est complètement coupé du monde et c'est très intéressant. C'est un personnage qui est super intéressant. On n'a malheureusement pas son point de vue, on ne sait pas vraiment ce qu'il pense, on ne sait pas... Mais à travers Alessandra, on commence à le connaître aussi un petit peu et j'aime beaucoup ce personnage aussi, qui est un roi en fait assez froid, qui a pas peur non plus de tuer les gens, de conquérir le monde, de régner sur ses terres avec pas tyrannie, mais main de fer. Voilà, je pense pas que ce soit non plus un tyran. En tout cas, on n'a pas eu pour le moment de scène qui le représente comme un tyran, mais c'est un roi voilà, de l'ancien temps que nous ne connaissons pas et qui veut imposer son autorité, sa loi et sa volonté. Et je trouve que c'est très rafraîchissant parce que d'habitude les rois et les reines qu'on suit c'est toujours des personnages qui veulent changer les codes, casser un petit peu les conventions sociales et faire évoluer les choses mais pour le bien commun. Et en réalité les rois de notre histoire n'ont absolument pas fait ça, ou en tout cas c'est très rare qu'ils fassent ça et du coup ça perd aussi un petit peu de sa valeur en tant que roi. Oui évidemment qu'il y a des rois qui aiment le pouvoir, qui aiment leur confort, qui aiment leur richesse et qui veulent garder ça et ça fait pas pour autant d'eux des mauvais rois. En tout cas voilà, il faut un petit peu poursuivre mais ça fait juste d'eux des rois avec un gouvernement différent et un fonctionnement un petit peu différent. Et donc du coup j'aime beaucoup le parti pris qu'a pris l'autrice de nous présenter un couple royal très égocentrique, très égoïste et qui pense à son bien-être parce que il travaille pour le bien-être des autres toute la journée et en fait il le mérite, il mérite les richesses, il mérite la vie au château, il mérite les repas, les bals, les trucs comme ça et il s'en cache pas en fait et je trouve ça très très intéressant. Voilà, écoutez, je sais pas si je vais continuer à lire aujourd'hui parce que je dois aussi continuer à écrire un petit peu. Donc je ne sais pas si je vous reprendrai. Toujours est-il que j'aimerais le terminer avant de partir chez ma mère et je pars samedi. Donc il va falloir que j'accélère un petit peu ma lecture. Je ne sais pas trop si ça va passer ou pas. Dans le pire des cas, je le prendrai avec moi.
Je vous montrerai aussi un petit peu ce que je vais lire là-bas. Et je pense faire un petit tour en librairie pour me prendre des livres parce que là, dans ma pile à lire, il n'y a rien qui me tente. J'ai 6 livres et j'ai déjà lu tous les livres que j'ai reçus à Noël. S'il y a le tome 4 de Blackwater, mais c'est vrai que ces livres-là, j'aime bien les lire en une journée. Et j'ai pas prévu de me faire une journée lecture 100% parce que je vais surtout écrire, donc je voudrais prendre des livres qui me prennent pas la tête, vous voyez. Où je dois pas rester concentrée toute une journée. Et Blackwater, j'aime bien le lire comme ça. Je trouve que c'est une lecture qui se prête bien à ce genre de situation. Donc voilà, je vous emmènerai peut-être en fin de semaine à la FNAC pour voir ce que j'ai envie de prendre avec moi sur ces 15 jours que je vais passer chez ma mère. Et voilà, je vous reprends pour vous en dire plus quand j'ai avancé dans ma lecture. Je vous reprends quelques jours plus tard, je suis arrivée chez ma mère, donc du coup je n'ai pas pu terminer La Reine des Ombres avant de partir. J'ai quand même bien avancé ma lecture, j'en suis actuellement page 310 et j'aime de plus en plus. Les enquêtes avancent un petit peu sur pas mal de points. On a du complot, on a des tentatives d'assassinat, des tentatives d'attentat, de la stratégie politique, de la stratégie militaire. Bref, c'est vraiment très 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 complet. Et ce que j'apprécie pour le moment par-dessus tout, c'est que les personnages, donc le roi des ombres et Alessandra, qui convoite à la place de la reine des ombres, sont vraiment des rois et futures reines très sombres, très égoïstes, qui aiment le pouvoir, qui aiment leur richesse, qui aiment, voilà, qui font tout évidemment pour leur peuple, mais ça reste des rois et ça reste des membres de la royauté ou en tout cas de la haute noblesse. Et ils sont pas là pour redonner aux pauvres, ils sont pas là pour se faire des amis, ils sont pas là pour aider le peuple avant de s'aider eux-mêmes. Et ils aiment le pouvoir, ils aiment la richesse. Et ça, c'est vraiment hyper rafraîchissant parce que d'habitude on a toujours un roi qui veut bouleverser les choses, qui veut aider son peuple, qui est prêt à donner de son argent, qui est prêt à se sacrifier pour son peuple. Alors que là, ben, c'est juste un roi qui aime le pouvoir et une femme qui veut encore plus de pouvoir et encore plus de richesse que ce qu'elle a déjà. Et en fait, j'adore. C'est franchement super bien fait. Pour autant, ils ne sont absolument pas détestables. C'est-à-dire qu'on arrive à être vraiment pris dans leur histoire. On arrive à les comprendre. On arrive à s'attacher à eux également. Mais pour autant, ils sont quand même... voilà, ils sont quand même assez froids, assez égoïstes, assez... Bref, dit comme ça, complètement détestable. Et pour autant, ça fonctionne super bien. Tricia Levenseller le fait extrêmement bien. Donc écoutez, je vous reprends quand je l'ai, je pense, terminé parce que là, il me reste un petit peu moins de 150 pages. J'ai très hâte de le poursuivre. Donc je vous en dirai plus quand ça sera fait. Je vous retrouve quelques jours plus tard, je suis chez mes grands-parents pour le moment et je n'ai toujours pas terminé La Reine des Ombres, mais j'ai très bien avancé. Il me reste quelques pages, j'en suis page 434 et j'aime beaucoup, encore une fois, le parti pris de l'autrice. J'aime beaucoup où est-ce qu'elle nous emmène et ce qu'elle fait de ses personnages en fait. Donc là on va un petit peu plus avancer dans la résolution du complot, des trahisons, des enquêtes, etc. Donc c'est extrêmement agréable d'enfin avoir quelques réponses. J'ai envie de dire que le dénouement est un petit peu facile et pour le moment, alors j'ai pas encore complètement terminé, mais c'est vrai que pour le moment, clairement, ça reste principalement une romance. Sous fond de fantaisie et royauté, trahison, mais c'est vraiment tout ça,
se trouve vraiment en second plan. Dans la première partie du roman, on a vraiment la cour, le royaume, les complots, les trahisons, voilà, le pourquoi du comment, le début des enquêtes qui vont se passer. Mais dans la deuxième partie du roman, on est vraiment 100% sur la romance entre la reine des ombres et le roi des ombres, clairement. Et je dirais qu'on perd un petit peu ce côté piquant et égoïste et entre guillemets mauvais, même si elle n'a pas que du mauvais du personnage principal, donc d'Alessandra. On la voit un petit peu plus forcément tomber amoureuse du roi des ombres, donc un petit peu plus sensible, un petit peu plus vulnérable, et ça fait d'elle aussi un personnage plus humain et qui rentre du coup en contradiction avec tout ce qu'on a depuis le début, à savoir son égoïsme, sa recherche de pouvoir, sa volonté de tuer toutes les personnes qui lui font du mal. Et je dirais que ce basculement, ce conflit intérieur qu'il y a avec elle se fait peut-être un peu rapidement à la fin du roman. Clairement, ouais, il se fait un peu rapidement, et je dirais que j'aurais plus vu une autre fin, en fait. J'aurais plus vu une réaction un peu agressive par rapport à ce que fait le roi des ombres avec elle. Et en fait, elle devient beaucoup plus douce et gentille avec lui. Et elle fait tomber un petit peu son masque d'assassineuse et de mauvaise fille finalement. Donc pour ça, ouais, ça va un petit peu trop vite. J'aime par contre beaucoup la notion de liberté sexuelle qui est mise après, pareil dans la deuxième partie du roman, avec voilà ces volontés de faire évoluer un petit peu les politiques, de faire en sorte que les femmes ne soient pas juste réduites à enfanter, se marier. Il y a clairement cette recherche là qui est du coup plutôt bien mise en avant dans la deuxième partie du roman. Donc voilà, j'ai hâte de savoir comment ça se termine, puisque je sais qu'il y a un deuxième tome, donc j'aimerais bien voir ce qu'ils peuvent faire avec un deuxième tome, parce que pour moi ça peut tout à fait s'arrêter là. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un deuxième tome, sauf évidemment s'il y a un cliffhanger de malade à la fin. Donc voilà, je vous retrouve quand j'ai pour le coup là terminé le roman, parce qu'il me reste vraiment une dizaine de pages. Donc je pense les lire tout simplement dans le train, puisque je dois reprendre le train aujourd'hui. Et voilà, je vous reprends pour la suite. Je vous retrouve après plusieurs jours, je suis enfin rentrée chez moi et j'ai pu terminer dans le train La Reine des Ombres. Je vous prends après vraiment plusieurs jours après l'avoir terminé, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. J'ai vu qu'il y avait une sorte de tome 2, alors je sais pas si c'est un tome compagnon ou si c'est vraiment la suite. Pour moi il se suffit vraiment à lui tout seul, mais voilà, je sais pas du tout ce que l'autrice a décidé de faire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors j'ai envie de dire que j'ai vu venir le truc à la fin, dans les dernières pages, voilà, j'ai réussi à comprendre qui était qui faisait quoi, le complot, etc. Mais j'ai quand même énormément apprécié ma lecture. C'est très rafraîchissant de voir des personnes sombres, des personnes qu'on qualifierait de méchantes si on était de l'autre côté, et là on voit juste que on voit leur point de vue en fait, et ça nous permet de mieux les comprendre, de mieux appréhender les choses, et ça c'est hyper agréable pour le coup. Je vous le recommande vraiment chaleureusement, parce que je pense que c'est vraiment pas un style qu'on a l'habitude de retrouver, en tout cas en romantécie. Il est pas trop en mode Bridgerton. J'ai cette référence là qui est un petit peu datée maintenant, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Même s'il commence un petit peu comme ça, on n'est pas du tout là-dessus. À la fin, le personnage masculin est vraiment très intéressant à suivre, franchement. Toute la cour est très intéressante aussi. J'ai adoré les jeux de pouvoir, j'ai adoré les complots, j'ai adoré, voilà, tout ça. Évidemment, il y a des petits défauts, c'est pas un coup de cœur. Il y a des petits défauts du type des trucs un petit peu trop gros, des romances, une romance particulièrement un petit peu trop évidente, et voilà, un déroulé de l'histoire qui
qui est attendu, on va pas se mentir, mais malgré le fait que potentiellement, oui, ça casse pas trois pattes à un canard au niveau de l'intrigue, le fait que les personnages soient aussi originaux, ça fonctionne super bien. Voilà, moi je ne peux que vous dire ça. Je vais juste poser quand même ce livre. Je ne peux que vous dire ça. Il est en plus extrêmement beau. Il y a une édition magnifique. En parlant de ça, j'avais l'habitude d'aller dans une certaine Fnac pour acheter mes livres. Et cette Fnac a dû changer de responsable de rayon romantique. Je ne sais pas. En attendant, ils n'ont absolument plus rien qui est correctement rangé, qui est correctement commandé. C'est terrible et du coup c'est pour ça que j'ai vu qu'il y avait le tome 2. C'était pas du tout les mêmes formats, bref, moi je voulais le collector pour que ça aille avec mon premier tome, mais de ce que j'ai compris il y a bien un deuxième tome, donc voilà, je sais pas si j'irai tout de suite parce que comme je vous l'ai dit, ça reste un tome qui se suffit à lui tout seul, il n'y a pas forcément d'intrigue qui nous tient comme ça en haleine pour le deuxième tome, mais j'ai quand même voilà très envie de me replonger en fait dans cette histoire. J'ai mis pas mal de temps à reprendre un livre parce que ouais, il m'a fait un truc. Ça a pas été un coup de cœur, mais il m'a quand même fait un truc. J'étais très 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 contente de me plonger dedans tous les jours et de suivre un petit peu les avancées des personnages. La plume est fluide, mais parfois à certains moments un petit peu lourde, pas forcément très légère. Il y a pas, j'ai pas ressenti un effet de page turner quand je lisais le livre, même si j'avais envie de savoir ce qui se passait. Voilà, il n'y avait pas cet effet là non plus. Donc voilà, globalement ce que j'en ai pensé, plutôt très positif. Si je devais le noter, je dirais que je lui donnerais à peu près 3,5 sur 5 pour ne pas dire 4 parce que 4 je trouve que c'est quand même un petit peu au-dessus, donc ouais, je dirais 3,5 sur 5. J'ai beaucoup apprécié ma lecture et je vous le recommande chaleureusement encore une fois. Je vous laisse, c'est la fin du coup de ce vlog. Je vous retrouve pour une prochaine lecture. J'ai déjà commencé à ouvrir le vlog et la lecture promet d'être extrêmement bien. Je pense qu'on va être sur un coup de cœur. Je sais pas, voilà. Je vous laisse regarder le prochain vlog pour en savoir plus. Moi-même, actuellement, je ne sais pas ce que ce livre donnera. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi sur ce vlog et je vous dis à très bientôt. Ciao!